You know you gotta step up your game to make it to the top, so go. Got a little competition, no, you're gonna find it hard to cope with living on your own. Oh, let's make this happen, girl. We're gonna show the world that something can work and it can work for you, and you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change, but you will always get what you want. It took a little time to make a little better. It's only going up, just one thing then another. You know. It took a little time to make a little better. It's only going up, just one thing then another. You know. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world that something good can work and it can work for you, and you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change, but you will always get what you want. Yo les gens, c'est iFreeze, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo détente. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, donc je reprends. Je vous fais une petite vidéo détente sur Happy Wheels. Donc vous allez peut-être trouver ça idiot, mais bon, j'ai trouvé que ça. En attendant, je vais vous parler de plusieurs choses importantes, plus ou moins. Donc déjà pour commencer, je tiens à m'excuser parce que là pendant une semaine j'étais pas là parce qu'en fait j'avais pas mon ordinateur et je suis vraiment désolé parce que vraiment vraiment moi aussi je suis déçu parce que pour moi de pas faire de vidéo c'est vraiment voilà, je suis vraiment déçu parce que pour moi faire une vidéo c'est quelque chose de bien, je m'amuse et voilà. Donc, je vous présente un peu ce jeu. Donc, ce jeu, c'est Happy Wheels. Je l'ai découvert grâce à Squeezie. Petite dédicace à toi. Si vous n'avez pas vu sur sa chaîne, il a fait déjà une vidéo sur Happy Wheels. Et j'ai trouvé ce jeu assez sympa. C'est un jeu assez marrant et un peu gore. Donc, j'ai trouvé que ce jeu. Donc, pour vous parler de 2-3 choses. Et voilà. Donc, on va directement commencer. Hein. Donc, vous voulez quoi J'ai vu, au passage, j'avais vu une vidéo de Mère Teresa PGM qui m'a fait vraiment rire quand au début de sa vidéo, il dit on va faire comme Dora l'exploratrice, donc je vais vous parler et vous allez me répondre. Ça m'a fait penser à Dora. Je pense que tout le monde l'a regardé quand on était petit et voilà, bref. Donc, allez, hein, je vais prendre le premier. Hein. Donc, j'ai déjà testé... avant, au début, un peu... oups, je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai pris un personnage au pif. Donc, ça se joue avec les flèches, en fait. Et on saute avec l'espace. Donc, le but de ce jeu, il me semble, c'est d'arriver à la fin sans mourir. Ouh là là, attendez, parce que là, il fait des cascades. Attendez, voilà, je vais essayer d'y aller. Oula. Bon, déjà, il y a ma jambe qui commence... à craquer, c'est pas possible. Bon, attendez, on est passé. Oui, on est passé. Je pensais qu'on pouvait pas passer par en bas. Donc déjà, vous voyez, il lui manque une jambe. Donc là, ça va. Ce petit niveau fait pas trop rire, je trouve. Enfin, on n'a pas fini, mais bon, vous allez voir que les autres, c'est vraiment énorme. Donc, je devais vous dire, donc, de 1, je vais faire une frag movie très bientôt sur ma chaîne. J'ai les clips, j'ai tout dans mon coffre. Je cherche juste quelqu'un qui puisse me les enregistrer. Ouf. Qui puisse me les... Excusez-moi, là, je crois que je vais mourir, je vais mourir. Attendez, j'essaie de sauter. Ah, je suis mort, voilà. Je me suis éclaté comme une patate par terre. Donc, on va refaire. Hein. Donc, je vous disais que je suis en train de préparer ma frag movie au sniper.
Attendez, j'arrive plus à avancer. Ah, je trouvais pas la bonne touche. Donc, vu que j'ai plus de d'HDPVR, je l'ai cassé. J'attends un ami à moi qui va me les filmer. Et c'est un éditeur qui a 600 abonnés, donc il devrait m'éditer. Et il fait de super beaux trucs, donc je vous mettrai la chaîne de sa description. Qu'est-ce que je dis, moi? La chaîne dans la description, plutôt, c'est plus cohérent. Donc, c'est 54 Nox, quelqu'un de très sympa. Donc, il fait partie d'une team qui s'appelle la Mythique. C'est une des meilleures teams FR. Ceux qui connaissent pas l'univers de la compétition, laissez tomber. Voilà. Donc, il va me faire l'édit. Juste, je voulais vous parler d'une chose que. Donc. Oh là là, il a directement perdu la tête. Par rapport à ma frag movie, vous allez dire, ouais, il fait beaucoup de hardscope. Enfin, je fais pas mal de quick, de flash, de no-scope, j'enchaîne et tout, mais je fais aussi pas mal de d'hardscope. Vous allez dire, ouais, il fait plein d'hardscope, c'est pas beau, et tout ça, et tout ça. Une frag movie, c'est fait pour être fait avec des quickscope, flashscope, no-scope et tout, mais les gens, arrêtez de dire ça, s'il vous plaît, parce que vraiment. Si une frag movie ne serait faite que de quickscope, flashscope et tout ça, ce serait pas trop intéressant à regarder. Regardez Wartex, je sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo, il fait beaucoup de hardscope et c'est un peu la base du snipe le hardscope quoi. C'est vraiment voilà quoi. Enfin, il y en a ils disent ouais t'es un noob, tu fais des hardscope et tout, mais les gens regardez Wartech et tous les grands youtubeurs ils font beaucoup d'hardscope aussi et croyez pas que l'hardscope c'est pour les nuls parce que c'est la base du sniper. Donc s'il n'y aurait pas eu si le hardscope fait, je sais pas comment vous dire, mais oups, attendez, je me suis fait. Je pense que vous avez compris. Donc on va changer, on va prendre, voilà, on va prendre le deuxième, hein, on va faire deux ou trois. Hein. Allez. Donc là, c'est pas moi qui choisis mon perso. Donc oui, je vous disais. Donc arrêtez de dire s'il vous plaît les gens que les hardscopes c'est pour les noobs ou des choses comme ça parce que vraiment moi ça me déçoit les gens qui disent ça. Ou encore plus alors les gens qui disent le barrette c'est pour les noobs. Les gens, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Parce que le barrette, c'est chaque sniper a son inconvénient comme il a sa qualité. Regardez le barrette, vous dites que c'est pour les noobs. Pourquoi? Parce qu'il mitraille. Mais si vous n'avez pas remarqué, je trouve que le barrette fait beaucoup plus d'hit marqueurs. Enfin, comme tous les snipers, il fait des hit marqueurs. Mais je trouve qu'il fait pas mal d'hit marqueurs aussi. Mais bon, son avantage, c'est qu'aussi, si vous êtes face à face à un ennemi, vous avez à peu près 90% de le réajuster avec le barrette. C'est pas comme le L11 ou autre chose, mais bon. Comprenez que lui aussi, il a ses défauts, ouais, et pas si précis que ça, après, que des choses comme ça. C'est comme le L11. Moi, perso, le L11, c'est mon sniper préféré. Et le L11, son inconvénient, c'est que vous avez vu, quand vous tirez, il met vachement de temps après pour recharger. Enfin, pas pour recharger, il met le temps de reprendre le snipe. Enfin, de reprendre pour un autre tir. À, pour remettre un autre coup, ça fait un petit clic et ça met pas mal de temps, donc je pense que c'est un peu dur d'enchaîner les frags, mais bon, après son inconvénient c'est qu'il est très précis, excusez-moi, très précis et qui vise très vite. Donc sur ça c'est bon je crois. Ensuite je voulais vous parler du RSAS. Tout le monde dit que c'est pour les noobs. Enfin, pour ma part, j'y joue pas au RSAS, mais ce que je veux dire, c'est que lui aussi, il a un inconvénient. Son inconvénient, c'est qu'il fait beaucoup d'hit marqueurs et sa précision est vraiment mais nul à chier, les gens. Donc, toute arme a son inconvénient et sa qualité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est pour les noobs. C'est comme j'entends des gens qui disent la PP90M1, c'est vraiment une arme de noob. Mais si vous regardez la PP90M1 comparée à l'UMP45, la cadence de tir de la PP, certes, elle est beaucoup élevée, mais bon, les dégâts de l'UMP est vraiment puissant, donc je pense que c'est à peu près kiff-kiff. Enfin, on va pas dire kiff-kiff, on va dire pareil, quoi. Donc voilà, et c'est comme le Striker, ouais, bref. Je suis pas là pour vous parler de ça, je vais pas m'attarder sur ce sujet. Donc, je voulais vous parler d'une personne principalement. Je voulais vous parler de Pierre 5900 121
Donc, sa chaîne, c'est une chaîne où il va vous proposer de la compétition, des gameplays commentés. Si vous connaissez pas l'univers des teams, l'univers des matchs de team, l'univers de la compétition, lui, il sera là, il vous filmera des tournois, des finales. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Il faut que ce soir, à minuit, il est 100 abonnés. Donc, j'aimerais bien, ça serait super sympa que vous alliez voir sa chaîne. Et que vous vous abonniez. Après, je vous oblige à rien, mais bon, je pense que c'est. Enfin voilà, enfin, c'est bien pour lui, ça l'encouragera. Je pense il a déjà 78 abonnés ou 79, je sais plus. Il faut qu'à minuit, il en ait 100. Hein. Donc, les gens, ceux qui sont adeptes de compétition et tout ça, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, vous serez épatés. Après, il y a la chaîne de CFR. Donc, CFR, je vous dis, c'est une communauté francophone, donc dédiée à tous les joueurs de PS3, pas aux joueurs de Xbox. Donc, CFR, c'est une communauté donc, où se retrouvent tous les joueurs. Où dedans seront organisés des tournois low, des interteams, des matchs de team, des ODC, des tournois, que des choses comme ça. Donc en ce moment, CFR est en partenaire avec GameOniac et Game TV et AzureMine. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est. Donc GameOniac, c'est, je pense que vous connaissez, pas Game TV, qu'est-ce que je dis Five Radio, voilà. C'est une radio qui est mise à votre disposition sur le site. Et Azure, donc AzureMind, qu'est-ce que c'est? C'est mon site de graphisme. Enfin, il n'est pas comme moi, il est un ami à moi qui s'appelle Yellow. Donc dessus, vous aurez toutes nos créations que nous avons fait. Logo, background, fond d'écran, wallpaper, signature, background YouTube, enfin plein de choses comme ça. Donc je vous le dis, c'est un Star Pass pour toute commande. Toute commande, que ce soit un background, que ce soit je sais pas trop quoi, c'est un Star Pass. C'est vraiment pas cher, je pense, par rapport à d'autres designers. Et je pense que ça vaut le coup. Après, à vous de voir. Donc, attendez, je crois que celle-là, on peut pas l'utiliser. Donc, attendez, on va changer un peu. On va prendre lui, allez. On va s'intéresser un peu au gameplay. On va descendre, là. On va faire la descente de la mort. J'ai déjà fait ce gameplay. Donc, voilà, ben voilà, lui, il est parti direct. KO. Donc attendez, je vais essayer de refaire mais avec celui-là. Ce que j'aime bien, c'est le bébé. Le bébé, donc pas le bébé, l'espèce d'enfant derrière. J'essaie de le faire voler, à chaque fois il me fait triper. Ah bah d'ailleurs je l'ai fait... D'ailleurs je l'ai fait perdre la tête, le pauvre. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là les gens. Je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine fois pour ma Frac Movie les gens. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de malade. Donc, on aura fait un vite fait avec un nouveau personnage. J'avais contacté un éditeur, un Canadien, mais il a pas eu le temps, il a eu des problèmes. Mais là, je reviens avec Nox et il va vous faire un truc de malade, les gens, vous verrez. Donc, merci encore pour mes 42 abonnés. Je vous aime, les gens. Passez voir la chaîne de TVF Pierre 5923. Abonnez-vous. Merci beaucoup, les gens. Allez voir CFR, allez voir mon site de graphisme. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, les gens. Et une dernière chose, je vais vous laisser. Bah voilà, je vais vous laisser maintenant. Donc, merci, les gens. Portez-vous bien. À la prochaine. Continuez comme ça, les gens. Merci, je vous aime.